Quand on parle des maires, il faut quand même rappeler un élément qui, depuis maintenant près de 20 ans, les maires et leurs équipes sont aujourd'hui de loin les représentants en qui les Français ont le plus confiance. Et ça n'a pas toujours été vrai dans l'histoire. Si on prend les années 70-80, finalement, la figure emblématique, symbolique du pouvoir politique, elle était incarnée davantage par les députés. Il y a eu un changement, au gré sans doute de la somme de scandales politico-financiers dans les années 80 et qui ont contribué à ce que les citoyens français apprécient dans leurs représentants de proximité un lien visible et, je dirais même, un lien de disponibilité. Alors, ça a peut-être le revers d'une médaille qui a été, l'actualité l'a démontré, dramatique dans certaines communes. Mais je voudrais, vous voyez sur cet écran, on voit qu'aujourd'hui, c'est 6 Français sur 10 en moyenne qui ont confiance en leur maire. Et ce chiffre est très stable depuis une dizaine d'années. Alors j'ai coutume de dire que quand on compare la situation des maires avec d'autres représentants de la nation, vous avez ici à l'écran les députés et puis les organisations, les partis politiques. J'aime beaucoup cette formule que l'on dit selon la légende, que l'on doit selon la légende à Beaumarchais, qui disait quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. En réalité, vous voyez que la situation pour les maires est quand même source d'espoir dans ce lien démocratique qui semblerait s'étioler au niveau communal. Il y a des éléments de contexte qui expliquent aujourd'hui la dégradation du lien démocratique dans l'ensemble du pays. Mais au plan local, il y a pour moi un élément essentiel et qu'il faut, autant que faire se peut, préserver, c'est ce lien de confiance envers les maires. Quand je regarde ici à l'écran l'écart entre la reconnaissance de l'État appréciée par les maires et la reconnaissance des administrés des mêmes maires, qu'est-ce qu'on observe? On observe que 30% des maires estiment avoir la reconnaissance de l'État. Et la reconnaissance de l'État, c'est pas simplement l'ensemble des services déconcentrés de l'État. C'est un ensemble de représentations qui vont de l'exécutif jusqu'au préfet, au sous-préfet et parfois la somme des agences présentes sur le territoire. Donc 30%, c'est très très faible. À l'inverse, vous observez que les maires estiment à près de 70% qu'ils ont la reconnaissance de leurs citoyens. Alors tout n'est pas rose, puisqu'il y a des formes aussi nouvelles, j'en parlerai plus tard, ce qu'on a appelé le consumérisme municipal, exprimé par beaucoup de citoyens, d'ailleurs souvent des nouveaux citoyens qui arrivent dans ces communes. Mais donc la question de la reconnaissance de l'État, vous voyez, elle est très très faible. Et j'ai le sentiment que depuis plusieurs années, où l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et les premiers ministres successifs, n'ont pas réussi à renverser cette tendance de maires qui considèrent qu'au fond, ils sont un peu la 5e roue du carrosse et sont sollicités en cas de crise. Je m'inscris vraiment en faux sur cette idée de crise des vocations. Il n'y a pas une crise des vocations, parce que sinon, la France ne serait pas le seul pays au monde capable, le temps d'une élection municipale, de rassembler près de 1 million de Français qui vont s'inscrire sur des listes en compétition. C'est 960 000 Français. C'est pas rien sur un corps électoral de 47 millions de personnes. C'est unique au monde. Alors il y a un caractère automatique parce qu'on a 35 000 communes. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes engagées. Mais chaque année, on a, et pardonnez-moi auprès des journalistes, mais c'est vrai que c'est une sorte de marronnier de regarder quelles sont les communes qui n'ont pas pu déposer de liste auprès des préfectures. Mais c'est quelques dizaines sur 35 000 communes. C'est très très peu. Donc on n'a pas une crise de vocation. En revanche, moi je pense que c'est plutôt des vocations qui risquent d'être en crise. Parce que cette vocation pour l'engagement municipal, il est réel. Mais au gré des circonstances que j'ai évoquées tout à l'heure, relation à l'État abîmé, un principe de responsabilité politique qui ne peut pas pleinement s'exercer et aujourd'hui un sujet autour des violences, eh bien, s'il n'y a pas une prise de conscience collective, et je crois qu'elle est déjà prise par les maires et elle est prise par beaucoup de Français, donc il y a encore un acteur qui doit agir, je vous laisse deviner lequel, pour que cette situation puisse ne pas s'enrayer vers des vocations en crise.